Bonjour à tous, bienvenue sur Alpa14 pour un nouveau tutoriel consacré à la création d'une table des matières ou sommaire en début d'article de blog. Créer une table des matières a plusieurs intérêts et surtout si l'article est assez long. Le principal, c'est qu'elle facilite la navigation et permet aux visiteurs de se déplacer rapidement dans les sections de l'article. Elle améliorera donc l'expérience utilisateur en présentant d'emblée les sujets abordés, lui permettant ainsi d'aller directement à la partie recherchée. Une table des matières peut même contribuer à un meilleur référencement, présentant au moteur de recherche une page bien structurée avec des liens vers des titres utilisant des balises H2, H3, H4, etc. Dans ce tuto du jour, dans une première partie, je vous montrerai comment réaliser une telle table des matières avec Divi et sans plugin. Et dans une deuxième partie, je vous présenterai un plugin gratuit, facile d'utilisation et compatible avec Divi qui vous permettra de créer plus rapidement un tel sommaire. Divi, comme vous le savez, est le thème WordPress le plus populaire au monde, mais surtout, c'est un super constructeur de sites WordPress qui permet de construire visuellement et de manière intuitive un site web d'allure professionnelle. Essayez Divi, c'est l'adopter. Donc si vous n'avez pas encore votre licence Divi, vous trouverez mon lien affilié dans la description de la vidéo qui vous permettra d'obtenir une réduction intéressante de 10%. Allez, on se retrouve devant mon écran et je vous explique tout. Insérer un sommaire ou une table des matières, c'est souvent une pratique courante et utile pour les articles de blog, permettant ainsi à vos lecteurs d'accéder rapidement à la partie qui les intéresse. C'est ce que je vous propose donc dans ce tutoriel. Nous partirons d'un article de blog fictif que vous voyez ici. Il est composé de plusieurs paragraphes avec des intitulés de H2 jusqu'à H4. Le H1 étant unique et réservé au titre principal présent comme vous le voyez sur ma bannière. Nous allons donc placer cette table des matières pour les articles de blog de ce site. Je vais tout d'abord vous montrer une première méthode que j'appellerai méthode manuelle qui va consister à placer des encres soit au niveau de la section, de la rangée ou du module en utilisant l'ID CSS de l'élément. Ces encres seront ensuite connectées à mon sommaire via des liens d'ancrage précédés par un hashtag. Cette méthode, c'est vrai, est un peu longue, est un peu laborieuse, mais elle ne fait pas appel à un plugin. Je vais vous montrer un exemple et vous allez vite comprendre. Je vais tout d'abord activer le Visual Builder. Puis nous allons utiliser un module qui est le module résumé. On peut le faire également avec un autre module texte par exemple. Mais je vais prendre le module résumé car il va nous permettre, vous allez voir, d'insérer une petite icône sympa. Donc là, je peux créer une autre rangée comme cela. Et je peux appeler le module résumé que voici. Et là, tout de suite, je vais basculer dans contenu, utiliser les icônes. Et je vais choisir cette petite icône en forme de table des matières, comme cela. Et puis ensuite, on va aller un peu apporter du style. Alors, à l'image et icône, regardez, pour l'instant, elle est au sommet. On va pouvoir la placer à gauche, comme cela. Puis, on va pouvoir aller apporter une petite couleur à cette icône. Donc, je peux cliquer sur le petit pinceau. Je suis d'ailleurs déjà dans les icônes. Alors, couleur de l'icône, vous voyez, je peux choisir cette couleur-ci, par exemple, qui correspond à la palette de mon site. Et puis là, pour ainsi dire, c'est pas mal. Alors, on va aller dans dimensionnement. Et ici, on va mettre 100%, comme cela. Voilà, comme ça, on aura toute la largeur. Et puis, ce qu'on va faire également, je vais revenir dans les paramètres, dans le contenu. Je vais ajouter une petite couleur de fond. Alors, on peut partir peut-être sur ce jaune. On va apporter un peu de transparence pour qu'il soit un peu plus léger, comme cela. Et vous voyez que pour l'instant le texte est très proche du bord. Alors dans style,
On va aller apporter un peu de marge interne. On peut mettre 15 pixels au sommet et au bas, et à gauche et à droite également 15 pixels. Je clique sur le petit maillon pour répartir. Voilà, comme cela. Et puis, on peut également apporter une petite bordure. Alors les angles arrondis, vous voyez que c'est légèrement arrondi sur les photos. Les images, on va apporter un peu de rondeur également. Voilà, 7, 8, c'est bien. Et puis une petite bordure, très très légère. On peut peut-être reprendre ce jaune qui était ici, comme cela. Et on va choisir, voilà, 1 ou 2 pixels, peut-être 2 pixels, c'est bien. Donc voilà pour la mise en forme. Et maintenant, on va rentrer donc le contenu de notre sommaire. Alors pour cela, ça va être assez simple. Je reviens dans le texte. Donc votre titre ici, je vais marquer sommaire. Comme cela. Et puis ensuite, eh bien, ça va être facile. Je vais enlever ce texte et je vais reprendre. Alors, j'ai différents choix. Hein, ça dépend où je souhaite que mes différents liens pointent. Je peux par exemple faire pointer sur chacun de mes titres H2. Donc celui-là, puis celui-ci, puis celui-ci et enfin celui-ci. Si je veux être très précis, je peux faire pointer sur tous les titres, même sur les titres H3, voire sur les titres H4. Mais bon, là, pour notre exemple, je vais uniquement faire pointer sur des titres H2. L'important, c'est que vous compreniez le principe. Donc, je vais le faire une fois, voire 2 fois pour que vous compreniez le principe. Puis ensuite, je ferai l'ensemble rapidement, on va dire, hors caméra. Alors, j'enlève ceci. Donc, les fruits, un délice au quotidien. Alors, je vais réécrire ça. Les fruits, un délice au quotidien. Comme cela. Alors, je peux mettre une puce, hein, si je souhaite. Je peux même mettre un petit 1 en cliquant ici. Voilà. Et donc, maintenant, regardez. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cette partie-ci. Je vais insérer un lien. Et là, je vais mettre un hashtag. Et je vais appeler peut-être T1, qui sera le titre 1, les fruits, un délice au quotidien. Alors là, bon, ça n'aura pas vraiment de sens puisque je suis juste en dessous. Et je vais poursuivre ainsi. Donc le deuxième titre, c'est H2, c'est préparer un petit déjeuner vitaminé. Alors préparer un petit déjeuner vitaminé, comme ceci. Donc de la même manière, je le sélectionne. Je fais un lien, hashtag, je vais l'appeler T2 pour titre 2, et OK. Et ainsi de suite. Mais ce n'est pas terminé. Maintenant, il faut définir les cibles dans l'article, les cibles vers lesquelles vont pointer les liens que nous avons définis, les deux liens que nous avons définis. Donc regardez, je vais sauvegarder. Donc je vais sur le premier module, pour être assez précis, qui contient ce titre. Je vais dans les paramètres, et voyez ici dans Avancé, dans ID et classe CSS, je remets le même nom, T1, mais sans le hashtag. Et je fais sauvegarder. Ensuite, je vais à mon deuxième titre ici, toujours pour être précis, je vais travailler sur le module, ce module texte, paramètres, je vais dans Avancé, ID et classe CSS, et ID CSS, et là je mets la deuxième cible qui était T2. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais sauvegarder, comme cela. Je vais quitter le... Ah, ça n'a pas sauvegardé, donc je vais sauvegarder et quitter. Comme cela, je vais quitter le Visual Builder.
Et regardez maintenant, quand je clique, donc là je suis conduit au premier lien, même s'il est juste en dessous, et là je suis conduit au deuxième lien. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, je vais rapidement terminer ce sommaire avec tous les titres H2 et je vous revois dans quelques secondes et on constatera ensemble le résultat. Voilà qui est maintenant fait. J'ai rentré les 2 autres titres H2. Donc regardez, bien choisir les fruits. Hop, je suis conduit. Et recette irrésistible. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Alors effectivement, c'est un peu laborieux parce qu'il faut définir les liens, définir les cibles, etc. Mais bon, ça fonctionne très bien et c'est également très précis. Alors, petite parenthèse, peut-être que la couleur des liens n'est pas vraiment adaptée. Si par exemple vous souhaitez changer la couleur ou même la faire réagir au passage de la souris, je peux vous montrer rapidement. Dans Activer le Visual Builder, vous allez voir, c'est simple. Peut-être d'ailleurs vous connaissez cette manipulation. Donc ici, hop, je clique sur le pinceau, corps et texte, je clique sur l'onglet du petit maillon qui représente le lien, et ici, couleur du texte, vous voyez, couleur du texte lien, je peux choisir par exemple cette couleur-ci, voilà, comme cela, et puis si je veux le faire réagir au passage de la souris, dans ce cas-là, vous cliquez juste au-dessus, là, sur la petite flèche, et ici, vous pouvez définir une couleur lorsque vous allez passer la souris dessus. Voilà, et par exemple, je peux prendre cette couleur-ci, un peu plus claire. Alors, on va valider, comme cela. Je vais enregistrer, sauvegarder. Voilà, et on va quitter le Visual Builder. Et vous voyez, au passage de la souris, donc, la couleur du lien change, et je peux faire fonctionner ma table des matières, mon sommaire. On fait une courte pause juste pour vous demander de liker la vidéo si vous la trouvez intéressante. C'est vraiment important pour la chaîne. Et pensez également à vous abonner à Alpaca14 et activer la cloche. Vous serez ainsi averti de la parution d'un nouveau tutoriel. Merci à vous, on continue et je vous présente donc maintenant ce petit plugin. Alors maintenant, on va passer à la deuxième méthode, qui est une méthode, on va dire, plus simple et assez rapide, puisqu'il suffit d'installer un plugin et automatiquement, une fois qu'il aura été paramétré, il va détecter automatiquement les titres et va créer les encres automatiquement. Donc ça, c'est quand même une solution plus rapide que celle-ci. Je vais supprimer cette solution, donc je clique sur la rangée, je supprime la rangée. Ensuite, je vais sauvegarder ma page et je vais aller dans le menu WordPress et nous allons installer un plugin. Pour cela, je vais dans Extensions, Ajouter, comme cela, et je vais rechercher le plugin qui s'appelle Easy Table of Contents. Alors je tape Easy Table of Contents, comme cela, et regardez, il va apparaître, il est ici, donc c'est un petit plugin qui est gratuit et qui donc fonctionne avec l'éditeur classique Gutenberg, Divi, donc Divi, compatibilité Divi, Elementor, etc. Voilà, donc vous allez voir, c'est très facile d'utilisation. Donc je peux cliquer sur Installer maintenant. Donc l'installation est partie. Ça prend quelques secondes. Voilà qui est fait. Et je vais cliquer sur Activer. Et là, on va être reconduit. On va être conduit vers les paramétrages de ce plugin. Ça prend quelques secondes. Voilà. Alors merci d'utiliser Table of Content. Alors on peut upgrader vers une version pro, mais la version gratuite est pas mal, vous allez voir. Et on est donc conduit à la page des paramétrages de ce plugin. Alors vous allez voir, les réglages sont très fins, mais on va simplement parcourir les principaux réglages, on ne va pas rentrer complètement dans le détail. Dans Général, activer le support, nous on a choisi pour les articles de blog, donc on va décocher pour les pages. Vous voyez qu'il y a de nombreuses pages sur lesquelles vous pouvez activer ce plugin. Insertion auto, donc automatique, oui, sur les articles. La position avant le premier titrage par défaut, c'est très bien. Afficher lorsque au moins deux, on va dire il y a au moins 2 titres sont présents, ça fait assez court, on va mettre plutôt 4.
comme cela. Libellé de l'entête, table of content, alors nous on va marquer, en français on va marquer sommaire, comme ceci. Voilà. Basculer la vue, autoriser l'utilisateur ou l'utilisatrice à permuter la visibilité de la table des matières. On va dire oui. Vue initiale, initialement masquée. Alors on peut cocher ça, vous allez voir qu'il y a une petite icône sur laquelle on clique qui déroule la table des matières. Mais bon, si vous ne cochez pas ça, eh bien la table des matières apparaîtra directement. Donc on va le cocher, on va voir ce que ça donne. Voilà, afficher la hiérarchie. Comme ceci. Donc là on ne va pas le toucher. Vous pouvez jouer sur la largeur. La largeur elle est sur auto, l'option des polices. Alors là vous avez différents thèmes de couleurs. Là c'est gris par défaut, on peut prendre bleu clair. Vous pouvez aussi modifier chacune des couleurs. Voilà, là vous avez d'autres réglages. Alors ce réglage-ci est intéressant, c'est quels sont les titres qui vont être activés, qui vont être détectés et présents dans ce sommaire. Alors le titrage H1, non, puisqu'il est en haut de la page. Alors les H2, les H3, voilà, bon bah peut-être qu'on peut activer jusqu'à, ouais, disons jusqu'à H3, c'est pas mal. Donc H2, H3, on peut même garder le H4. Mais donc sachez que c'est ici que vous activez les titres, la détection des titres qui seront présents dans votre sommaire. Voilà, là on peut exclure des titrages. Alors là on va y revenir tout à l'heure. On verra que là ça nous permet d'avoir un décalage du défilement régulier. Quand on va cliquer sur le lien du menu, on va être transporté à l'endroit dans notre article. Et il se peut que l'épaisseur de votre menu masque justement ce titre cible. Et grâce à ce réglage, on va pouvoir ajouter, mettons 60 pixels jusqu'à 100 pixels et le faire apparaître un peu plus bas. Donc voilà, donc ça m'a l'air pas mal. Et je fais enregistrer les modifications, comme cela. Alors oui, dans article, alors c'était celui-ci. Et voilà, donc mon sommaire est là. Vous voyez que j'avais choisi qu'il soit, on va dire, replié. Donc en cliquant, il apparaît. Il apparaît avec les titres qu'on avait choisis qui pouvaient apparaître, à savoir les H2, les H3 et également les H4. Voilà, donc là on peut le modifier. Voilà, donc ça fonctionne assez bien. Donc regarde ici, je clique là-dessus. Voilà, préparer un petit déjeuner vitaminé. Donc là, ça fonctionne. Les fruits de saison. Les fruits de saison. Voilà, donc on n'aura pas à jouer sur ce décalage. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de ce décalage. Si par exemple, votre menu est un peu épais, là, plutôt que de mettre 30 pixels, vous pouvez choisir en mettant 60 ou 70 pixels. Ainsi, le menu ne masquera pas, on va dire, le titre. Voilà, mais là, dans notre cas, ça fonctionne, donc c'est pas la peine qu'on le retouche. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple. On peut revenir et éventuellement changer quelques petits paramètres pour voir ce que ça donne. Alors, vous revenez, hop. Alors là, vous voyez, il n'apparaît pas dans le menu. Par contre, vous allez aller dans les extensions, extension installée. Et puis ici, vous allez le trouver. Il est ici. Et là, vous allez dans Réglages, Easy Table of Contents. Voilà, mais là, je retourne dans mes réglages. Alors, regardez par exemple... voilà, donc si je choisis que initialement la table ne soit pas masquée, donc je peux cliquer là-dessus. Et par exemple, les titres à exclure. Vous voyez, là, j'avais choisi les titres H2, H3. Bon, mettons que les H4, je ne les prenne pas. Voire même sélectionner que les H2. Voilà, regardez, je vais enregistrer les modifications, je reviens dans mes articles, tous les articles, mon article ici, et voilà, mon sommaire, vous voyez, est déplié, et là, j'ai fait la sélection de choisir uniquement les titres H2, donc les H3 et H4 n'ont pas été pris. Voilà, donc vous voyez, c'est une solution beaucoup plus rapide que la première, et en quelques clics, eh bien, vous installez ce plugin, il va détecter les différents titres selon les paramétrages que vous aurez fait et facilement il apparaîtra en haut de chacun de vos articles, facilitant ainsi la navigation de vos lecteurs. Ça y est, créer une table des matières WordPress n'a plus aucun secret pour vous et vous êtes prêts, j'en suis certain, à en créer une facilement. À noter, comme je le disais, que l'utilisation du plugin Easy Table of Content n'est pas réservée uniquement à Divi et fonctionne très bien avec d'autres constructeurs, que ce soit Gutenberg, Elementor ou autres. C'est maintenant la fin de ce tutoriel.
Pensez à me donner un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à Alpaca14 en activant la cloche. Ainsi, vous serez notifié de la sortie de nouveaux tutoriels. Et si vous voulez vous lancer dans la création web facile avec Divi, pensez à mon lien dans la description de la vidéo qui vous offrira une réduction intéressante de 10%. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!